Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Nous étions arrêtés exactement au moment où nous avions Lezrek et Erok qui s'apprêtaient à effectuer une passe d'armes, Adassar qui allait entretenir son équipement tout en potentiellement discutant avec Vorage si jamais celui-ci restait, tandis que votre compagnon veillait depuis son tabouret vers un portail dont il ne vous verrait probablement jamais ressortir. Putain, mais en fait, on va ressortir un moment par la porte, on va être salut là, c'est quelque chose. Oh on va sortir par la porte à côté. Ou alors on va ressortir par la porte à côté 15 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il aura passé 15 ans à veiller devant un portail. Et puis là, Kezak comme ça, c'est le cul soudé à la chaise. Je vous ai attendu pendant 15 ans. Putain, on se faisait chier vers la fin. Alors, par lequel de vous devais-je commencer? Excellente question. Adassar, tu entretiens ton équipement. C'est ce que tu m'avais décrit que tu faisais. Oui. Est-ce que toutefois, malgré donc cette occupation, cette activité qui t'occupe tout de même, tu fais autre chose ou non? Bon, foncièrement, si personne vient vraiment me voir ou quoi que ce soit, je vais simplement entretenir mes armes. Mais si je vois que Vorage, par exemple, veut discuter, je suis tout à fait capable d'entretenir mes armes tout en discutant. Vorage était plus de ce que tu vois dans l'optique de vérifier que vous n'avez besoin de rien et s'éclipse assez rapidement. Bon. Te Quand même, à laissant. ce moment-ci, dès que je vois qu'il se retourne vers Vorage, Hmm. si c'est pas trop indiscret, est-ce que je pourrais savoir comment ça s'est passé pour... Puis là, je lance un regard vers Erok pour qu'il... Pour t'assurer qu'ils n'entendent pas. Eh bien, nous avons tenté une infiltration dans un petit bastion où quelques mages se trouvaient. Des mages, dis-vous. Oui. Hmm. J'ai une seule d'insecte dans ma... Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être une punaise. Ouais, c'en est une. Onyxaras, elle volera. Ouais. Oui, une dizaine de mages peut-être. Hmm. Nous les avons tués parce qu'ils ont été instantanément hostiles à notre égard. Mais, eh bien, on l'a perdu de vue. Et on a attendu, on a attendu, on a attendu. On a fouillé un peu la zone, on n'a trouvé nulle trace de son corps. Donc foncièrement, elle n'est peut-être pas morte, mais en tout cas, elle est disparue. À aucun moment je n'ai dit qu'elle était morte, mais Non, c'était ce que j'avais cru penser. Mais cette histoire de mage ne me rassure point. C'était dans cette dimension, le bastion de mage, ou... c'était dans votre dimension. Ok. Oui, donc probablement des alliés de la personne qu'on essaie d'assassiner. Possiblement. Si elle a vraiment disparu... J'ai peut-être une idée de où est-ce qu'elle est. Et réellement, pied du sol? Ce n'est qu'une hypothèse, mais on sait que le mage dispose d'un autre plan dans lequel il se terre. Et si effectivement elle a disparu sans laisser aucune trace, il est possible qu'elle y ait été amenée. Pour une raison que je ne pourrais connaître. Hmm.
Après, ce n'est qu'une théorie, donc je ne peux pas... Ne, ne prenez pas d'espoir là-dessus, c'est... Oui. Je vous remercie tout de même de m'en avoir informé. De toute façon, c'est ici où on va se rendre pour le traquer une fois qu'on aura fini toutes ces affaires, donc on aura bien fait un mot de l'histoire à un moment ou à un autre. Entendu. Est-ce que tu t'entretiens de d'autres sujets avec lui? Bon, quelques petites questions de curiosité sur les coutumes, ce genre de choses dans le coin, parce que bon, donc j'y suis quoi. Ok. Mais si je vois qu'il a l'air vraiment gêné à me répondre, je ne poursuis pas quoi. Il n'est pas spécialement gêné, c'est juste que tu le vois un petit peu reculer, comme s'il voulait aller quelque part, qu'il cherchait une manière de Ah, sortir, de se retirer peu à peu. Après une question, je fais bon, je vais pas vous retenir plus longtemps, je vois bien que vous voulez partir. Allez-y. Je vous remercie, pied du sol. Reposez-vous bien, vous en aurez besoin. Erok, pendant ce temps, tu te tiens à quelques pas de l'Ezrek. Tous deux, vous avez vos armes dégainées. Je vais prévenir Fufu qui doit remettre son casque, ce con. Tous deux, vous vous tenez prêts. Lui maintient une garde assez haute, au vu de ta stature, quelque chose de plutôt logique. Et par contre, tu sens que c'est une garde un peu moins réglementaire ou suivant des règles que celles que tu avais pu observer dans le cas de Sini, lorsque tu l'avais affronté pour la dernière fois. Là, c'est une garde plus brouillonne, mais à en juger par la manière dont il se tient, tu sens qu'il est tout de même prêt à décocher ou à encaisser un énorme coup, si nécessaire. Ok. Bah moi je vais prendre une garde avec une lame mise en avant pour parer son coup et une lame plus en arrière pour frapper. Entendu. Il Et ne puis je semble vais pas spécialement initié. Il fait un pas de côté. Voilà. Alors du coup c'est moi qui vais lancer le truc. Je vais m'avancer vers lui, donc j'imagine qu'il a sa garde levée. Je vais avancer vers lui avec justement mon épée que j'ai en garde pour essayer de décaler sa garde et de frapper derrière. Donc faire forcer un peu une parade quoi. Entendu. Eh bien, nous allons repartir dans la bonne vieille mécanique des tests en compétition. Yep. Yeah. Eh bien, effectivement, tu forces une parade, mais c'est une bonne parade qu'il exécute et il arrive à se remettre en garde. Tu te disais que c'était un tas de muscles. Mais là, tu t'aperçois que c'est un tas de muscles avec quand même un minimum d'agilité. Pas énormément, hein, clairement, ce sera pas l'équivalent d'une cynie en termes de vitesse. Mais tout de même, il a certains réflexes. Qui Bon, doivent ça être sort de- probablement pondérés par quand même la masse de son arme. Ouais, parce que c'est une grosse épée à deux mains. Oui. Bon bah du coup, vu que c'est une épée à deux mains, je vais essayer de le prendre de vitesse et je vais me décaler très rapidement sur le côté et essayer de frapper justement sur l'angle mort parce que s'il le tient en garde haute, en théorie, il doit avoir la poignée plus sur la droite ou sur la gauche, dépend du sens qu'il a. Et du coup, il doit avoir un angle mort au côté opposé. Oui. Donc là, si je me fie au token, du coup, je passerai sur la droite. Effectivement. Donc je me décale et je vais tenter une attaque sur ce côté. Ça ne Avec devrait pas être l'épée très du coup difficile. l'épée que je garde justement pour l'attaque parce que je veux toujours garder mon épée de garde prête à aller au contact parce que s'il frappe, ça risque de frapper fort. Donc Je te laisse faire ton jet, sachant que j'ai déjà fait le mien. Voilà, ça passe extrêmement bien. Alors, tu arrives à faire une touche. Je sais pas si tu veux faire une touche plus appliquée, enfin plus prononcée, genre vraiment un coup ou si. non, touche du plat de la. Ok. Il a comme un petit sourire gêné, puis enchaîne, étant donné que de toute manière, il n'a que ça à faire.
pour un coup qui te viserait vers l'épaule, probablement. Le coup ne va pas extrêmement porter, hein. Oui, je vois le truc, je me dis que ça va être un peu simple. Parce que justement, j'allais juste me dire que vu que je suis décalé, je vais profiter de mon élan pour continuer en esquivant en fait. Oui. Bah, très clairement, je pense que tu vas pouvoir le faire. Non, Ah bah non. Bienvenue Oh, au il festival des gros nuls. Bon, eh bien, Hadassar remarquera de loin que il y a eu une attaque un peu hésitante de la part de l'Ezrek, c'est-à-dire que le coup, tu le voyais toi-même, il a été porté ni vite, ni fort. Et pourtant, Erok, en fait, au lieu de foncer dans la direction qu'il avait envie, bah, il reste juste sur place et il donne un petit coup comme ça. Genre il retape le plat de la lame. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il fait ça, et du coup, bah, il se prend le plat en plein fouet, et ça va, c'était que le plat quand même, mais t'auras potentiellement un bleu au niveau de l'épaule. Parce qu'il est débile, Rock, il est complètement débile. Et donc, Putain, mais même un combat basique, il sait pas le gagner, quoi, what the fuck. Et donc là, comme ça, je vais lancer. Fais attention, Erok, hein, l'orgueil est le premier pas vers la chute. Pendant que je suis en train de huiler mon arme. Et le son que tu entends de la part des Rock. L'Ezrek recule d'un pas. Bah du coup, vu qu'il s'est reculé, je vais bouger un peu mon bras en mode aïe ça pique. Je vais me reculer aussi et puis je vais juste lui lancer à toi l'honneur en croisant mes épées en position de garde. Ok. Il commence à esquisser un coup. Bon bah j'imagine que je pars son coup. Voilà, tu pars le coup sans grande difficulté. Tu sens qu'il retient vraiment la frappe de sa lame. Tu m'étonnes, en même temps, vu celle qui vient de te caler, il est en mode bon, ok, attends, je vais le laisser reprendre ses marques. Là, il m'a pas l'air frais. Je pense que possiblement tu sens que peut-être justement que le coup précédent, justement, le fait qu'il ait porté alors qu'il l'avait, que pour lui il l'avait loupé, ça lui fait remettre en question sa manière d'appréhender le combat, parce qu'il a visiblement pas spécialement envie de te blesser. Il veut éviter ça à tout prix. Du coup, vu que j'ai vu que j'ai mes épées croisées, je dois avoir son épée entre mes deux lames. Oui. Donc je vais en profiter justement pour décaler un grand coup sa lame sur la droite, qui est donc à l'opposé de là où il la tient normalement. Et en décalant sa lame, en fait, je vais juste lui mettre un petit coup de pied au niveau de la jambe dans le but de le faire vaciller. Entendu. Après, comme c'est une épée longue qu'il a, il va falloir que tu tentes vraiment ta jambe pour donner le coup. Justement, c'est ce que je me dis, c'est que si jamais je peux décaler sur le côté, en fait, en décalant, moi je peux m'avancer sans risque de m'empaler sur son épée. Oui. Donc du coup, ça me permet de laisser glisser mes lames. En t'avançant, je suis d'accord. Mon... En t'avançant, je suis d'accord, je te l'accorde. En fait, si tu t'avances. C'est pas juste je bouge son épée, quoi. Bon, mais je suis un culte du combat. En fait, au lieu de simplement que tu arrives à repousser la lame, en fait, il force comme un bourrin sur la lame pour essayer de te faire tomber tes armes. Tu parviens à les retenir très clairement, tu parviens à continuer à bloquer le coup, mais tu sens qu'il va falloir que tu lâches à un moment. Oh bah si c'est comme ça. Si c'est comme ça, si c'est pas sa lame qui bouge, c'est moi qui vais bouger. Je vais juste lâcher tout, me laisser rouler sur le côté et me relever, mais en fauchant au niveau de ses jambes. Pour le coup, pour le faire tomber vraiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire. En gros, la lame est au-dessus de moi. Je vais me dérober sur le côté, quoi, la laisser tomber, et puis juste aller bouler ses jambes. Je suis d'accord. Le truc, c'est que tu as les lames qui sont croisées avec la lame qui tient entre deux. Donc comment est-ce que tu passes en fait, au lieu que ce soit mes bras qui fassent tourner la lame sur le côté, là c'est mon corps qui s'en va sur le côté et mes bras s'effondrent. Enfin, tu sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je vois, mais en fait, je me demande comment est-ce que tu gères la physique de tes armes, en fait, c'est tout. Parce que là, le problème, c'est qu'elle risque de te retomber dessus. Ce qui, autant, bon, c'est pas une lame à double tranchant, ça risque pas de te faire mal. Mais ça peut, par contre, tu peux te manger le pommeau dans la gueule et ça peut te. Parce que là, si Bah. tu veux te dégager de la lame avec la pression qui est mise dessus, étant donné que les deux sont croisés, tu dois soit obligatoirement en lâcher une, et dans ce cas-là, la lame va glisser, enfin, sa lame va glisser le long de ta lame qui reste, avec la force qu'il exerce dessus, soit sinon, faut que tu lâches les deux armes et que tu recules énormément pour éviter tout Ouais, simplement non, le mais coup. justement, en fait, c'est ça, c'est que je vais la laisser glisser. En fait, si je fais pivoter ma croix sur le, enfin, mes épées sur le côté, c'est ce que je veux dire. C'est pas moi, c'est pas mes bras qui vont faire pivoter ces épées, c'est mon corps qui va pivoter autour de l'axe de son épée. Il y a un concept qui s'appelle quand même les articulations, même si tu es une créature à demi magique. Le Oui, non, problème, mais c'est que là, oui, je sais que c'est chaud, mais justement, en relâchant l'épée qui sert à, parce que C'est si pas je que penche c'est légèrement d'un côté, Ok, si je penche légèrement ok, d'un stop, côté, stop, je vais stop. lâcher une Vas-y. des épées. Et... Fais-moi un jet. Ok. Sinon, sur Après, le but, c'est de se retrouver à genoux. Hein. Clairement, je me retrouve pas très haut. Hein. Ok. Il a quand même sorti un petit double 9. Hein. Oui. Ouais, le double 9. Tu sens ton épaule ton épaule droite qui te tire énormément alors que tu fais ça. Mais tu arrives à te dégager. Et en fait, du coup, normalement, si j'ai bien joué mon coup, moi je suis décalé un tout petit peu, son épée doit me frôler. Et en gros, bah, ma lame, mettons que ce soit ma lame droite, elle reste normale. Et ma lame gauche, elle, en pivotant, va se dégager. Et donc son épée va ripper contre ma lame droite. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si tu avais une croix d'épée et bah, que tu as une des parties de la croix qui se dérobe sur le côté. Oui. Voilà, donc là ça glisse, ce qui me fait que je me retrouve avec lui, s'il était à pleine force, son épée va vers le sol. Oui. Donc du coup, moi, vu que je me suis dérobé, je suis vraiment bas. Donc je vais essayer du mieux que je peux, à la manière des jeux de combat, c'est le faucher en fait son pied avec, bah alors, j'imagine pas mon épée parce que ça va être un petit peu loin, mais peut-être avec ma jambe, si je suis au sol, ça peut le faire. Entendu. On va voir s'il a des Genre en mode, tu réflexes. sais, les coups de jeu de combat quand t'es par terre et que tu mets des petits coups de... Bah apparemment, il y a des bons réflexes. Enfin. Donc du coup, tu essaies de lui mettre un coup de ta jambe. Oui, c'est ça. Donc comme je t'avais décrit, tu es tout de même un peu loin. Et en fait, bah, il se sert de ça pour tout simplement, en fait, lui-même donner un coup dans ta jambe. Avec sa jambe que tu visais. Et du coup, bah, tu vas te trouver à tomber sur... parce qu'avec le mouvement, plus le fait que tu te trouves à étendre une jambe pour essayer de frapper, si on te l'attrape un petit peu avec la botte par le talon, bah, ça finit par te déséquilibrer et du coup tu te retrouves littéralement sur les fesses. Bah, du coup, vu que je me retrouve comme ça, je vais juste faire une roulade en arrière et essayer de me restabiliser sur mes jambes et de remettre ma garde en fait. S'il me laisse m'échapper, après je veux bien faire un jet pour m'échapper de ça. Bah là tu vas me faire un jet d'agilité avec un malus de 10. Ah oui. Oui. Alors mon agilité qui est donc adresse, c'est ça? Oui. Donc à la limite, si je fais un... Parce que le problème, c'est que tu vas rouler sur non. une épaule que tu peux piquer. Oui. Et faire une roulade arrière en plus. En vrai, faisable si t'es entraîné. Là, Bah, ah oui. surtout que Oui, t'as j'allais dire, qui s'est- en vrai, faisable si t'es un guerrier quoi. Enfin, ou même, je sais pas, tu te laisses rouler en arrière. Ah, c'est mais quoi, ce que je veux dire, c'est que... Bah, oui, mais est-ce que tu as envie de lâcher tes armes? Ah bah c'est non. pour te stabiliser sur la roulade arrière. Parce que c'est-à-dire que si tu fais une roulade, tu as aussi la gestion des armes à avoir pour pas te les planter toi-même dedans pendant que tu es en train de faire ta roulade. Toujours Enfin, est-il... j'ai préféré une roulade arrière. Roulade arrière qui échoue, hein, évidemment. Ah parce que je suis bah une grosse là merde. tu tentes d'initier ta roulade et puis bah là ton épaule qui te tirait un petit peu, là elle te fait vraiment mal hein, pour le coup et du coup tu t'arrêtes dans ton mouvement. Et Aïe. l'Ezrex s'en aperçoit visiblement et simplement enlève son arme en fait. Il te tend une main
pour t'aider à te redresser. Conseil, la chope pas avec l'épaule que tu viens de niquer. Ouais, non, mais à moitié à moitié l'air perdu, je vais lui choper voilà, je vais lui attraper sa main et me relever. Il t'aide à te redresser sans aucun commentaire. Une fois relevé, je vais me masser un petit peu l'épaule qui a pris un coup. Oui, parce que j'aurais rangé mes épées. Hein. J'aurais au moins posé mon épée qui m'a servi à me relever parce que sinon j'allais pas lui tendre la main avec l'épée. Parce que physique. Donne-moi ta Oh main. ma merde! Merde. Non, et du coup, vu que c'est la main opposée à l'épaule blessée, je vais masser un petit peu mon épaule qui a un peu bobo parce que c'est pas cool. Ressortir mon épée, me craquer les vertèbres et puis me reculer en mode bon bah c'est reparti quoi. Vous êtes sûr? Ouais, ça me fera du bien. Ok, mais juste faites un petit peu attention à cette épaule. Ok. Je vais essayer de pas la viser. Je me serai remis vite, ne vous inquiétez pas. Bref, c'est vous qui voyez. Humiliation guerrière. Il se remet en garde, mais cette fois-ci, il a abandonné son épée à deux mains et a sorti simplement une épée à une main. Une seule. De ce que je me souviens, c'est de la main. Il la tient de la main opposée ou il a son espèce de lame cachée là? Oui. Bon, évidemment, il va servir de la lame cachée. Bon, gardant ça, allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais initier, je vais rentrer dedans. Mais j'imagine que du coup, son épée à une main, mathématiquement, je dois être un petit peu plus fort que lui quand même. Donc, je vais le laisser essayer de me porter un coup. En tout cas, le taunt pour qu'il me porte un coup. Donc, ouvrir mon flanc comme ça. Et parer son épée là. Par contre, moi, je vais frapper très très fort justement vers sa main où il a la lame cachée. Parce que je me dis, c'est une petite lame comme ça pour parer un coup. Si je frappe à fond, ça va lui casser sa garde. Ok. Enfin, j'ai correct. Donc du coup là tu attends qu'il initie. En fait, je fonce dessus en ouvrant volontairement plus ou moins mon flanc, le flanc où il a son épée à lui, là, à une main. Donc j'imagine, je crois qu'il avait sa lame du côté droit. Donc Ouais. j'ouvre mon flanc gauche pour qu'il me frappe du flanc gauche. Et en fait, le but c'est de le taunt sa frappe pour pouvoir la parer en préventif et moi frapper de son côté où il a justement la petite lame. Ouais, donc effectivement il tombe plus ou moins dans le piège dans le sens qu'il va tenter de porter le coup dans la zone découverte. Et effectivement tu arrives à le parer. Aucun problème sur ça. Par contre là où et tu... du coup, Vas-y. maintenant, une fois paré, en fait, je vais abattre ma deuxième épée, parce que j'ai pas besoin de mettre mes deux épées pour parer un coup. Je vais abattre ma deuxième épée le plus à fond sur son bras qui est vulnérable, soi-disant. Entendu. Bah, la lame rip sur la maille avec un crissement. Sans visiblement causer trop de dégâts parce que tu as quand même un peu retenu ton coup. Oui, non, mais je l'ai pas bourré non plus. Le but, c'est Voilà. pas de lui trancher le bras. Mais en fait, c'était juste que je me suis dit, s'il sort sa lame à la con, autant que je puisse lui casser la garde avec ça, quoi. Sans y aller trop fort. Mais visiblement, il ne l'a pas sorti. Donc, il n'a peut-être pas l'intention de l'utiliser. Ok. En tout cas, là, il n'a du pas coup, eu l'intention de le faire. Il n'a pas esquissé le mouvement pour le faire. Ou alors peut-être il a été pris au dépourvu par ton attaque. En sait-on quelque chose? Non. Du coup, une fois la frappe réussie, je vais me retirer et puis pareil, me reculer en arrière et remettre mes épées en croisée. Il reste à une certaine distance, t'observes un peu. Regarde, en s'avançant un petit peu, en reculant un petit peu. Et finalement n'attaque pas. Ça me ferait bien plaisir de le mettre au sol. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... s'il attaque pas, c'est moi qui vais attaquer. Je vais attaquer et en fait, le but, c'est de... je vais lui foncer dessus un peu plus bêtement.
et essayer d'être le plus proche possible de lui. Tu vois, parer, mais pas parer loin, parer proche, le plus quasiment collé torse à torse, quoi. Hmm. Voilà, dans le but d'être justement à portée de croche-pied. Ok. Alors, tu avances, tu parviens effectivement à arriver à son contact. Chose qui te surprend, il ne cherche pas spécialement à parer ton coup. Visiblement, à une lame contre deux, il a jugé que c'était pas spécialement nécessaire. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il te désarme à une seule main, certes, donc tu auras toujours une lame d'avance. En gros, de son épée, il va se servir de toute sa force qu'il a tout de même pour faire pression à la base de l'épée pour simplement te l'enlever de la main. Étant donné que tu ne t'attendais pas spécialement à ça, la lame va tomber en cliquetant au sol, mais tout de même, tu seras libre de faire ton action. Bah, du coup, s'il a réussi, j'imagine qu'il a fait un mouvement plus ou moins rotatif, ça a dû le laisser légèrement vulnérable. Oui. Donc en fait, je vais, dans le même sens qu'il a fait son mouvement pour me désarmer, moi je vais accompagner le truc avec un coup de pression derrière derrière le genou, histoire de lui faire plier sa jambe et de le faire tomber. Avec du coup, bah, j'imagine que la main qui a perdu l'épée doit être un peu sur le côté, donc la main dans laquelle il me reste une épée, je vais forcer avec mon coude ou avec mon avant-bras sur son torse. Pour faire un mouvement de bascule. Il tombe sans que tu aies spécialement à donner de poids parce que effectivement le mouvement rotatif l'avait un petit peu déstabilisé déjà et le fait que tu t'approches autant il n'avait pas spécialement prévu visiblement et il tombe du coup à terre. Ah, bien joué. Du coup, je lui tends une main en ayant un petit sourire en coin quand même, satisfait. Il la saisit sans spécialement regarder ton visage. Du coup, je vais ramasser mon épée. Encore un tour. Si vous voulez. Allez. Le prochain interpellera un coup à l'autre. Oh, fais gaffe, là, t'as balancé le mauvais incendie. Ça m'a... Megalovania commence à rugir au fond de la caverne. Tu vois, t'as un œil qui commence à passer en lumière bleue, t'es en long, merde. Nous T'as eu dans l'autre œil, et toi. Ah Nandato, mais quel est ce pouvoir? Le pouvoir de la binouse. il a du coup cette fois-ci dégainé en plus de sa lame la lame entre guillemets cachée qui pour le coup du coup n'est plus spécialement cachée qui reste une lame crantée tout de même. Une lame crantée? Ouais. Ça, c'est méchant. Ok. Bah, après, tu dis ça c'est méchant, mais en théorie, si je dis pas de conneries, les premières descriptions que j'avais fait de mes épées il y a très très longtemps, lors de la toute première Ever saison, là, c'était des lames crantées aussi. Hein. Oui mais cranté on l'entend pas tous les deux au même sens. Voilà. Oui, de toute façon, moi elles ont des dents. Ce qu'ils pensent en termes de lame crantée, probablement, c'est le genre de lame en fait que tu vas planter, et autant tu vas en chier à retirer, en fait, autant quand tu vas la retirer, ça va causer énormément de saignement interne. Bah, C'est fait pour tuer à coup sûr, en fait, une fois que t'as planté. Bah, c'est exactement comme ça que je voyais mes épées en fait. Non toi tu voyais Elles limite des lames avec des pics. Genre en mode lame d'Aedric. Ouais, un peu, mais des espèces de crans sur les côtés comme ça, avec des pointes qui du coup facilitent pour que ça rentre, mais quand tu ressors, ça Voilà, là c'est pas des pointes dont on parle, c'est des crans entiers. Ce qui fait aussi, il peut bloquer une lame. Voilà. C'est une main gauche en gros. C'est une arme de désarmement, majoritairement. Et ensuite, ça D'accord. permet effectivement de mettre un bon nombre d'hémorragies tout de même. Un bon petit paquet. faudra genre, bah, du coup, vu qu'il est reparti pour me désarmer, et ça va pas me faire plaisir, je vais y aller un peu plus force brute. Là, pour le coup, je vais juste essayer de forcer en prenant bien garde à sa petite épée et essayer d'enchaîner plusieurs coups rapides, justement pour éviter les parades, histoire de le faire s'épuiser un peu et me rapprocher petit à petit de lui. En gros, comme si, bah, là pour le coup, comme si j'allais plus essayer de déchirer un démon, un arbre, je sais pas, mais enchaîner des coups.
Donc du coup, tu vas frapper simplement devant toi jusqu'à toucher quelque chose. Pas spécialement, non mais je vais viser au niveau de ses laves en fait, enfin, en évitant justement la lame à la con qui peut m'arrêter mon épée et potentiellement me la faire perdre. Mais en fait, justement, frapper une frappe un peu débile, comme si j'essayais de le couper en deux sur le côté, sachant très bien qu'il va parer le truc, quoi. Mais le but étant non pas que ça touche forcément ou que j'essaye réellement de porter le coup, mais que ça lui force à bouger très rapidement son épée et à s'épuiser en essayant de parer mes coups. Ok, avant même que tu commences à avancer, tu le vois échanger ses armes de main, rapidement. Bah ouais, l'ambidextrie, ça sert. Je comprends ça. Regarde ses deux mains. Comprends qu'il peut tenir deux épées depuis le début du jeu sans. Alors tu commences à donner des coups, effectivement, enfin à tenter, tu t'avances un petit peu pour aller donner un coup. En fait, il se recule juste un tout petit peu au moment où bah, tu frappes avec tes lames. Juste pour ne pas avoir à parer, être juste dans une zone de sécurité. Et ensuite se glisser entre tes deux lames une fois que les lames sont passées en fait, qu'elles sont un peu parties sur les côtés, que tu as frappé. Hop, Ah il oui, se glisse entre deux. oui. Ok, j'ai bien vu. Parce que en fait, oui, quand je dis enchaîner des coups, je pensais pas les deux lames en même temps. Bah, fallait préciser. J'aurais dû préciser. Mon mauvaise, pour ça, pas de souci, mais. Parce que je voyais le combo arme à deux mains Skyrim. Truc basique. Ok. Non, mais du coup, s'il est entre moi, bah, en fait, au final, ça va peut-être m'aider parce que si j'ai mes lames écartées, je suis parfait pour un coup de pied spartiate. Donc, je vais juste lui balancer un gros kick dans la gueule. En plein. Alors tu vas Un viser peu où? kick réflexe. Bah, kick réflexe, bah, je dirais une chance que je sois assez grand, ça évitera que je lui démonte les couilles. Mais je vais essayer de viser. Bah. Ah oui, non, mais il a une blessure à la con qui peut potentiellement se réouvrir si je frappe un peu trop fort. Euh, Non, bah au niveau du bassin. Ok. Ni trop haut, ni trop bas. Après, ça dépend. Il est proche de moi, proche ou j'ai la longe nécessaire pour mettre un coup de pied. Parce que s'il est vraiment collé, je mets un coup de genou. Hein. Tu vas être obligé coup de genou. Ah oui, d'accord. Donc il est collé, collé. Bah, ce sera coup de genou directement dans le bide pour le plier en deux. Ok. Us. Oh oh. Il se plie en deux et tombe sur ses genoux. En crachotant. Ah bah là, du coup, voyant que j'ai peut-être été un petit peu fort, euh, je vais vite faire mettre une de mes épées dans le dos, poser ma main sur son épaule et faire oh merde. Pardon, j'ai peut-être été un peu fort. Saloperie de blessure. Ah, je suis désolé, je l'avais complètement oublié celle-là. Va me falloir des bandages. Enfin, je suppose que j'ai vu et entendu ça. Oui. Bah donc à ce moment-ci, je vais me lever et je vais voir s'ils en ont pas quelque part. Et donc je vais interrompre mon entretien de l'équipement. Oui. Moi, je vais Et regarder si j'en ai pas sur moi. Du coup. Personne, hein. Je vais regarder si j'en ai pas sur moi d'ailleurs. Ok. Tu recherches dans ton inventaire, Eroc, et tu ne trouves rien qui puisse faire office de pansement. Vas-y, pas les de main morte. Ouais, je pensais m'être retenu. Asseyez-vous, je vais regarder. Tu vois que ça le fait grimacer rien que de se mettre assis. Je vous sentais un peu hésitant, je pensais que c'était parce que vous aviez peur de me... Bah, je savais pas trop et... Bon. Je voulais pas non plus trop exposer ça, quoi. Oui. C'est de ma faute, j'aurais vraiment dû faire attention. Est-ce que tu regardes la blessure ou pas? Oui, je regarde un peu quand même du coup. Au début, il fait un petit geste de protestation, puis finalement te laisse faire. Tu soulèves un peu le pan de l'armure qui recouvre l'endroit. Tu remarques bah, une grande blessure violacée avec des poches jaunâtres. Wow.
Ça a pas super bien cicatrisé tout ça. Ouais, ça démange, ça chauffe, saloperie. Et ça fait combien de temps? Depuis que j'ai été foutu à l'hôpital avec vous. 3 jours. Malgré les pommades, tout ça, ça a rien changé? Non. Ah putain. Je sais pas sur quel caillou vous êtes tombé, mais vous avez dû choper une de ces merdes là. C'est obligé, ils ont de bons onguents d'habitude. Normalement, ça cicatrise plutôt bien. Bon, après, remarquez, d'habitude, je cicatrise plutôt bien aussi. Aucune idée de ce que c'est. Je vais, si vous permettez, il faudrait demander à Adassar. Il s'y connaît carrément beaucoup mieux que moi en poison, etc. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce genre de blessure, c'est le genre de chose qui a très très mal cicatrisé et qui clairement pourrait peut-être vous tuer à la longue. Hmm. Surtout que si je dis pas de bêtises, on commence à être proche des intestins, du foie. Ouais. Ouais, le voilà qui revient de toute façon. On va pouvoir lui demander. Non, Adassar, du coup, tu t'en vas justement un petit peu dans la direction où tu avais vu Vorage partir. Tu trouves nombre de personnes en haut qui sont en train de préparer quelque chose. Probablement la raison pour laquelle vous êtes venu. Ok. Je ne te dévoile pas encore l'endroit, bien évidemment. Oui, oui, non, c'est. Parce que Vorage vient s'interposer un petit peu comme pour masquer la scène. Excusez-moi, Vorage, désolé de vous déranger pendant les préparations, mais notre compagnon Lezrek, il a des vieilles blessures qui se sont ouvertes et on aurait besoin de bandages. Oh, allez dans la salle en bas, là. Il te pointe une salle. Par ici. Ça ira, c'était pas là où avait été emmené Sini pour son bain. Je risque pas de m'introduire sur quelque chose de. Non, vous allez dans l'entrée. Dans l'entrée, vous trouverez les bandages. Bon. Eh bien, désolé du dérangement. Pas de souci. Je vais d'ailleurs déplacer les tokens en question. Voilà. Parce que même s'ils ne sont pas figurés, parce que c'est très difficile de les faire figurer sur de tels trucs, il y a en fait des tentures qui permettent de cacher des parties. Ah, Donc en gros, toi, tu vas avoir juste accès à la petite partie là, Ok, en termes de ligne de vue. je vais y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des bandages? Alors en fait, dans des renfoncements dans la pierre qui sont creusés, tu trouves différents stocks de ce que tu estimes être des onguents rien qu'à l'odeur, parce que vraiment quand tu t'approches, ne serait-ce qu'à un pas, tu sens l'odeur très caractéristique de tout ce qui est nécessaire à panser les plaies. Tu vois aussi des bandages, effectivement. Okay. La plupart sont assez humides, mais quelques-uns sont relativement secs. Je vais pas me risquer avec les onguents étant donné que bon, je vais pas. Et surtout, les étiquettes sont écrites dans une langue que tu ne comprends pas spécialement. C'est ça, donc je vais juste pas m'y risquer. Je vais prendre une longueur de bandage que j'estime suffisante pour bander le torse de Lezrek, si possible dans les bandages plutôt secs, et puis je vais. Tu trouves un bandage d'une bonne taille, largeur d'une paume, qui te semble convenir, qui est intégralement sec. Un rescapé, somme toute. Oui. Parce qu'autant quand tu utilises les onguents, le bandage humide n'est pas très gênant, de toute façon il va déjà être humidifié par l'onguent, autant quand on l'utilise pas, vaut mieux éviter. Oui. Et donc je vais en ramener. Tu t'en reviens vers Erok et Lezrek étant assis à terre et Erok globalement penché sur lui. Bonne nouvelle, j'ai des Alors, bandages. oui, bonne nouvelle. Tu me vois arriver, je me tourne vite fait vers toi. J'ai pas un air très rassuré. T'as pas quoi? Un air très rassuré. Pourquoi je sens que ma bonne nouvelle n'est que relative? C'est avec toujours le bandage en main, là, comme ça. On va avoir besoin de ton expertise, Adassar. Quoi donc? Bah, je m'écarte pour lui dévoiler la plaie violette avec des machins jaunes purulents dessus. Voilà. Tu vois une plaie sur environ 2 paumes de longueur,
et une bonne paume de largeur qui s'étend. Certains endroits, les chairs sont encore un petit peu pas remises totalement. Et surtout, l'intégralité de la peau est couverte de ces traces violacées et également de choses que tu assimilerais presque à des pustules de puce, si ce n'est qu'il y a quand même un petit sentiment qui te retient à formuler cette hypothèse. Donc ça a pas l'air d'être totalement de la nécrose, quoi. Non. Non. Ça te fait penser à une infection, mais étrangement, ça ne te rappelle pas d'infection que tu aies déjà vue. C'est ça, parce que aussi je me dis que c'est pas normal que la plaie soit infectée, étant donné qu'elle avait été traitée par à l'infirmerie. Oui. On les a demandé. Je peux tenter un test de réflexion pour trouver, enfin pour essayer d'avoir une idée. Oui, tu peux. Ok. Ça passe. Entendu. Je vais te demander un second test de réflexion. Très bien. Jusqu'à ce que ça passe pas. Ça passe pas. C'était rapide. Non, ok. Est-ce que je peux claquer rétroactivement un point d'héroïsme? Non, non, non. En gros, Peux aller te faire foutre. l'idée de ce test, c'est qu'en gros, avec ta première réussite, tu avais déjà pas mal d'informations. Si tu faisais une deuxième réussite, tu en avais encore plus. Voilà. Bon, tu arrives quand même à dresser une analyse assez sommaire, ce qui, vu l'endroit et les conditions, est quand même assez héroïque, il faut le dire. Pour avoir une idée, mais vas-y, explique. En fait, tu vois très clairement que c'est étrange pour une infection en termes de position des pustules. Parce que généralement, ça se propage à partir de l'endroit où il y a la plaie. Ouais. Pas à une paume de distance de l'endroit où il y a la plaie. En effet. C'est-à-dire que normalement, la réaction la plus violente, la plus visible, se trouve aux abords de la plaie, parce que c'est l'endroit où on Oui, est en c'est contact normal, avec le c'est pathogène. l'épicentre de l'infection. Voilà. Là, c'est pas le cas. Là, c'est comme si l'épicentre était tout autour, mais que l'endroit autour de la plaie, au final, n'était pas touché. Vraiment pas quelque chose de normal, ça. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Ouais, moi j'ai jamais vu ça. Regardez les pustules, c'est pas du tout naturel comment elles sont mises. Ouais. Normalement, en cas d'infection, ça devrait affluer autour de la plaie, ça devrait pas justement l'éviter. Je sais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient plus proches de la plaie l'autre jour. Comment ça? Oh putain. Je sais ce que c'est aussi, ça fait 5 minutes que je l'ai deviné, j'ai trop peur. C'est putain d'eux! C'est C'est putain ça. d'eux! Je jure, si c'est ça, depuis tout à l'heure, je suis en mode j'ai envie d'en couper un pour voir, j'ai envie d'en couper un pour voir, Ne dis rien, ne dis rien. Je vais faire mon test de réflexion histoire de voir Ouais. si le personnage a eu la même idée parce que ce serait. Enfin, le personnage pourrait avoir l'idée IRP étant donné Oui. qu'il avait eu l'inquiétude là-dessus. Bah, il est c'est pour ça que intelligent. Ça passe, à un point près. Après, en théorie, vu que Ok. j'ai la même intelligence que Erok, si j'ai l'idée, Erok a l'idée. Les Rec, je vais essayer d'en ouvrir un parce que je crois savoir ce que c'est, et si c'est ce que je crois, il va falloir intervenir. Je vous demanderai de prendre votre mal en patience. Ok. J'imagine que j'ai pas le choix. Et donc, je vais sortir une lame que... Attends, il faudrait que je puisse la désinfecter probablement. Attends, je vais voir ce que j'ai dans mon inventaire. Il y a du feu. Juste pour être sûr. Il y a du feu. Je n'ai pas mon inventaire, mais dans tous les cas, je n'avais pas d'alcool sur Il y moi, a ça du c'est feu. sûr. Je vais simplement aller la mettre sur une torche, c'est un peu de temps pour la désinfecter Ok. par la chaleur. Et je vais ensuite donc poser ma main autour d'un des pustules pour un peu assurer ma prise. Et en saisissant la lame pas par la lame, mais tu sais, genre, comment dire, Ouais, à moitié par la poignée et à moitié par la lame, genre, histoire ouais, genre, d'être en plus admettant précis, en admettant mais... qu'il y a la garde comme ça, quoi, tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Un peu comme un scalpel. Cette épée de Super qualité. improvisation à l'aide d'un smartphone et d'une flûte quand même. Et donc je vais commencer à faire une incision en essayant de pas la faire trop profond au début, simplement pour retirer la peau autour, que je puisse voir en fait déjà à quel point c'est profond la pustule. Si genre ça s'ouvre immédiatement ou si c'est plus profond dans la chair. Ouais, ok. Tu
tu commences un petit peu, tu crains au début beaucoup, et en fait, finalement, ça reste assez superficiel. C'est juste que ça forme quelque chose comme un petit peu si la peau avait formé de la corne, en fait. Et du coup, la peau est un peu plus solide à cet endroit-là. Là où, face à un pustule normal, justement, et c'est ça qui te confirme un petit Oui. peu ce sentiment étrange, c'est que normalement, la peau est limite morte, en fait, dessus. Et à peine tu touches, à peine ça explose, généralement. Là, c'est très loin d'être le cas parce que la peau est un peu solidifiée, mais c'est pas enfoncé dans la chair. Hmm. Tu vois la tête de Lezrek qui se grimace un peu sous la douleur. Et alors que tu donnes donc ton coup, au fur et à mesure, à un endroit, ça s'ouvre. Ouais. Cette espèce de liquide jaune s'en échappe, ainsi qu'une petite chose noirâtre. Petite chose noirâtre, ça a l'air solide ou liquide? Solide. Ok. Les Zrek, vous vous rappelez quand je vous avais parlé de ces saloperies d'insectes qui plantent leurs œufs? Ouais. Félicitations, vous avez pas tardé à être parents. On Oh vous retire merde. ça? Guerre. Berk, berk, berk. Là, vous voyez Rock se lever en mode ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et Rock, et donc je te tends un de mes couteaux de lancer. Allez désinfecter ça sur la torche et aidez-moi. À deux, ce sera plus rapide. Avec plaisir. On va ouvrir toutes celles qu'on voit pour le moment. Si on a une autre qui apparaît, on va devoir l'ouvrir aussi à la brutale, hein. Pour le moment, on n'a pas vraiment le matériel pour s'occuper de ça d'une autre façon. Ok. Oh putain, c'est dégueulasse. C'est une Ouais. tâche longue et répugnante. Ouais. Avant ça, je me bande les mains avec quelque chose, genre même un bout de tissu que je me suis arraché. Je recommande à Rock de faire la même chose. Ok. Histoire Bah, d'éviter tout t'as ramené contact des avec les- bandages en plus, non? Oui, j'avais ramené du bandeau, mais à la base c'était pour. Enfin, tu sais, du pansement, mais c'était à la base pour. Non, mais j'ai Pour envie de lui, dire, quoi. au pire, si on utilise ça et qu'on se le met autour de nous, puis qu'après je vais en rechercher, c'est pas le souci. Si ça reste des fluides infectieux sur un bandeau, sur un pansement, donc il faudra aller en rechercher. Oui, bah oui, enfin, non, mais c'est ce que je dis. Si je vaut mieux les utiliser maintenant là et puis après aller rechercher derrière. Si on est dans la grotte, enfin, Ouais. ça va, c'est pas à 10 km. Hmm. Après, voilà, on coupe tranquille. Puis on va continuer de discuter un peu avec les règles pour éviter qu'ils tombent dans les pommes comme un vieux mongol. Est-ce qu'on fera. Là, pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de aussi dire est-ce qu'on fera, c'est que. Genre 3-4 jours après, on retirera les bandeaux pour voir si la plaie est toujours violette, parce que ça, par contre, ça me dit aussi rien. Non, ça c'est juste que la cicatrisation c'est mal foutu. C'est Hmm. après, je me demande si ce genre de trucs se nourrissent pas un peu de chair. Là, ils sont encore au stade 2, donc non. Du moins, j'espère. De ce que j'en sais. Parce que j'avais déjà vu ça sur des gens qui se sont fait mordre par des animaux. La plaie a du mal à cicatriser et elle devient violette, tout ça, comme si ça. Tu sais, comme si la morsure ça avait continué de. Bah, ça avait juste arraché le truc. Ou alors même sur les démons qui ont des sucs enfin, l'espèce d'acide là. Et ça, c'est une question. C'est pas forcément une infection, mais c'est. On va dire que les sucs n'aident pas en l'occurrence. Je pense. Puis Donc, ça doit lui pomper sa force vite. Puis donc là, je me retourne vers lui. Donc, manifestement, bah, à l'endroit où vous avez trébuché, il devait y avoir une maman. Oh. Saloperie. Je vous le fais pas dire, c'est bien pour ça que j'ai recommandé extermination à vue. Et du Ouais. coup, bah, Je vous tout en comprends. faisant ça aussi, je vais essayer de palper un petit peu, alors doucement quand même, juste pour sentir s'il n'y en a pas sous la peau. Dans la plaie. Enfin, genre vraiment dedans. Pas que tu remarques spécialement. Bon, après, je suis pas spécialement médecin non plus. Je dirais, Oui. Dassar, fais gaffe si t'en vois pas en dessous la peau non plus. Oui, non, j'essaie d'y faire attention, mais s'ils sont vraiment en dessous de la peau, on peut pas vraiment les détecter en palpant, quoi. C'est une tâche assez longue et assez répugnante. Vous mettez tout ce que vous pouvez pour nettoyer le plus proprement possible après avoir enlevé chacun des pustules, avoir constaté que leur contenu était à chaque fois cette espèce de liquide purulent, mais aussi bien un minuscule verre dans chacun d'entre eux. J'aurais pris aussi un petit bout de bandage et en fait, je te dis, fous les verres dessus.
J'irai tous les cramer à la fin. Ok. Bon, bah, sans si j'essaierai de m'exécuter du mieux que je peux. Non, parce que pour éviter que C'est ces petits bazars-là, je sais pas s'il reste en vie derrière, mais... Comme n'importe quelle autre créature dans un œuf, normalement, si on les retire de l'œuf avant qu'ils soient à maturité, ils survivront pas, mais... Je c'est vrai crame que c'est tout. une bonne Je précaution. crame tout. T'as vu la gueule du truc? Entendu. Et le temps que vous fassiez cela, vous avez seulement votre temps pour discuter avec l'Ezrek, avec lui, avant que vos rages ne s'en reviennent vers vous. Le pauvre, on lui dit, ouais, on va s'entraîner à nettoyer nos armes. Il revient. Bonjour, nous sommes en train d'effectuer une opération pour enlever des insectes dans les pustules. Ça va? Ah, lui, pour le coup, il arrive au moment où vous avez mis le bandage, où il y a l'Ezrek qui est à nouveau debout, et seulement vous Du êtes coup, en train de il a- discuter. Il a dû voir moi et Adassar peut-être repasser une ou deux fois dans le couloir en mode, bandage, bandage. En mode, Allez, merde, merde, merde. Du coup, quand il arrive, j'imagine je suis au-dessus de la torche en mode mourrez, petite bestiole. Hmm. Oui. Et enfin, le tout brûle en crachotant, bien évidemment, parce que c'est quelque chose d'humide que tu fais cramer. Je peux récupérer mon couteau, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai. Je le passe aussi un petit coup au feu avant de te le rendre parce que j'allais pas non plus un truc plein de merde. Et je le range. Ok. Vorage s'approche lentement. Mais visiblement, vous ne sauriez dire comment, parce que après tout, voir ces expressions reste quelque chose de compliqué pour vous. Mais il a l'air satisfait. Pied du sol. Je me suis entretenu avec le conseil, comme il avait été demandé. Et d'une part, ils ont accepté, même si cela n'était qu'une formalité, de vous aider. Mais en plus de cela, ils ont trouvé le moyen de le faire. Je vois. Voilà qui est rassurant. Piouf, c'est la journée où on sort des trucs dans les gens apparemment. Que voulez-vous dire par là, pied du sol? Notre ami Lesrek avait une mauvaise infection. Ah, je vois. Comment... C'est quoi les bestioles là? Je me tourne vers Adassar parce que je sais pas du tout le nom de ces trucs. On n'a jamais mentionné le nom, je crois, Siegfried. Ah oui, le nom, c'était c'est quelque chose qui t'est inconnu. Pardon, Je connais même pas le nom, donc on peut, enfin, si tu veux, on peut appeler ça les vers de guilde, ou alors les vers parasites, ou alors les saloperies qui injectent leurs œufs, enfin bref, ce que tu veux. Ouais. Donc c'est les vers que les assassins utilisent pour mettre dans les corps des gens et qui font un travail dégueulasse. Oui, Et bah du coup, Utiliser. quand ils deviennent grands, ça devient des espèces de machins qui te piquent et qui mettent les œufs à l'intérieur. Et Lesrek était porteur. Hmm. Donc, si Je vous avez vois. quelque chose, si vous avez quelque chose aussi pour aider les plaies violettes et dégueulasses. Malheureusement, nous n'avons que de quoi soigner les blessures que nous avons l'habitude de rencontrer. Ce sera déjà bien. Voir C'est beaucoup. Il faudra passer au guérisseur une fois qu'on sera rentré. Et encore, je sais pas si tout le monde a l'habitude de ce genre de... Je pense que c'est le plus sage. Notre médecine pourra ne pas spécialement être adaptée. C'est pour ça que je me suis pas risqué aux onguents quand je les ai vus d'ailleurs. Ça, et puis je ne savais pas lire les étiquettes. Venez, Rock, et vous pouvez venir aussi pour assister. C'est un grand honneur qui vous est fait. Vous pouvez venir ou vous abstenir. Ouais, je me tourne vers les Drake et je pense que, est-ce que vous pensez pouvoir nous accompagner? Moi ça va, hein, j'ai fait le trajet depuis. Je suis surtout répugné, hein, je suis pas. Je pense qu'on l'est un peu tous les deux, ça. Ouais. Bon, allez, allons voir ça. Ça promet d'être spectaculaire. Ça peut au moins nous changer les idées.
C'est vrai. Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à me prévenir quand même. Entendu. Alors, du coup, je suis Vorage un peu un silence et puis je regarde un peu devant lui. Puis je fais, et du coup, ça consiste en quoi? On va vous extraire toute sa présence de votre esprit. Hop, je prends contrôle de l'Ezrek pour simplifier la tâche, Siegfried. Avec une pince? Non. Évidemment, pas de choses aussi barbares. Bien que la douleur en sera comparable. Je ne vais pas vous mentir. Ah, au moins, ça, je sais. Écoutez, Merok. Et tu remarques que pour la première fois, il t'appelle par ton nom et non pas par pied du sol. Tout de même. Oh. Oui. Vous allez avoir à souffrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir prendre ce risque, somme toute? Tandis que, en arrière-plan, tu entends une longue litanie qui est récitée par l'intégralité des compères de Vorage qui sont sur le bord du bassin. Tu as vu également du coin de l'œil Sini qui se trouvait sur le coin d'une colonne. De toute façon, mon cher Vorage, souffrir c'est ce que je fais de mieux apparemment, donc une de plus ou de moins. Elle a l'air un petit peu résignée, je me dis bon bah NP quoi. Entendu. Après, je pense qu'il peut le voir dans mon regard, je suis quand même très stressé au fond de moi et puis c'est vraiment par résignation de me dire bah si c'est juste de la douleur, c'est pas le souci quoi. Parce que ça va. Mais c'est vraiment juste le stress de me dire ce que va se passer quoi. Je vais vous accompagner autant que je le peux. Avec plaisir. Venez. Il te dirige vers le puits. Il, sans même un mot, sans même un regard, tous s'écartent un peu. Comme s'il te sentait. Vorage, qui est juste derrière toi, te murmure à l'oreille. Mettez-vous à genoux, la tête au-dessus du bassin. Allez. Et quoi qu'il vous en coûte, ne plongez pas dans le bassin. Ah, Sherlock, t'aurais peut-être dû lui dire sur la première cérémonie, ça. Je pense qu'il aurait fallu le dire à beaucoup. Dans la première cérémonie, ça a été dit aussi. Hein. C'est vrai, my bad. C'est vrai que je m'en suis souvenu en même temps que je l'ai dit, mais ça a été dit. Non mais apparemment C'est pour ça d'ailleurs qu'on était en- Oh non, quand il l'a fait. ce bassin a vraiment quelque chose avec moi, il veut que je plonge dedans. Ce bassin l'appelle. Tu vois l'appel du vide, tu sais, c'est ce que tu ressens quand t'es près d'un précipice et que pendant un instant t'as une envie de te sauter dedans. Bah, lui, c'est l'appel du hint. C'est genre quand ils vont à la rouge. Très bien. Donc du coup, je vais me mettre à genoux, tête au-dessus du bassin, les mains fermement posées au sol, prêt à retenir si jamais, pour je ne sais quelle raison, j'ai envie de foncer dedans. Ok. Est-ce que tu jettes un regard à droite et à gauche? Je me demande, je cherche un regard un peu familier avant de mettre mon regard dans le bassin rouge. Tu vas... Regard de Sini qui te fait un signe d'encouragement. Un signe d'encouragement. C'est terreur vivante. Du coup, je vais juste lui faire un clin d'œil et puis je vais lui faire un clin d'œil et me tourner la tête vers le bassin. Et endurer 1000 ans de souffrance. Oh non. Alors, une grande secousse fait vibrer le sol. Même Adassar et les Ezrek vont la sentir. Celle-ci se prononce en écho de la dernière parole qui est dite par les limites cultistes en soi, parce que ça vous a l'air limite d'être un culte à ce stade. Et